La paracha que nous lirons ce Shabbat, comme vous le savez, c'est la paracha de Chaye Sarah, qui nous parle entre autres de la mort de Sarah, de son enterrement dans la ville de Hebron, mais aussi de la quête entreprise par Eliezer, le serviteur d'Abraham, pour aller trouver une femme au fils de ce dernier, Yitzhak. Cette femme, ce sera Rivka, et elle se mariera bel et bien avec Yitzhak par la suite, et donc dans la suite de la paracha, on traitera aussi du début de la période de Yitzhak. Le passage sur lequel je voulais qu'on s'intéresse, c'est un passage qui paraît un peu anodin dans la paracha, qui parle d'Yitzhak, mais donc si on lit la paracha de manière linéaire, en restant lié au contexte historique et à la linéarité de la paracha, on ne fait pas forcément attention à ce passage. Nous, ce qu'on va faire ici, on va mettre le point, on va épingler ce passage et on va l'étudier. Rappel du contexte, Rivka fait le chemin pour aller rejoindre la demeure d'Abraham et de son fils Yitzhak, et sur le chemin, elle rencontre Yitzhak qui est parti discuter dans les champs et vers la tombée de la nuit, et elle le regarde et elle tombe de son chameau, et c'est dans ce contexte que nous allons étudier ce passage de justement le passage suivant. Vayetse Yitzhak lassoir basade lifnot erev vayisa enav vayar veine gemalim baim. Donc je traduis. Vayetse Yitzhak lassoir basade. Yitzhak est sorti pour discuter dans les champs. Lifnot erev vers à l'entrée de la nuit, on pourrait traduire ça comme ça, à savoir à l'arrivée de la nuit. Ici c'est donc vers la fin de la journée. Vaïssa enav, il leva ses yeux, Vayar, il vit, Veine gemalim baim, et voici des chameaux qui viennent. Ces chameaux qui viennent, c'est Eliezer, Rivka, et tout ce qu'ils ont avec eux. Alors, sur ce passage, nous, on va s'intéresser à ce que ça veut dire l'assoir bassadé. Pour cela, nous allons nous équiper d'un Talmud Babli, du Talmud de Babylone, et ici, on va étudier la Masechet Brachot, le traité de Brachot. Le traité de Brachot, comme vous le voyez ici, nous enseigne un peu plus sur ce qu'a fait Yitzhak à ce moment-là. Alors, le traité commence de la manière suivante. Yitzhak tiken tfilat mincha. Yitzhak a instauré la prière de mincha, la prière de l'après-midi. Si on a vu précédemment, dans les cours précédents, que Avraham, il avait instauré la prière du matin, du moins dans l'idée, parce que toute l'idée d'Avraham, c'était de dire qu'il faut se battre pour ses idéaux, il faut réaliser nos idéaux dans le monde concret, et donc justement le matin, c'est le moment, avant de commencer sa journée, où à travers la prière, on essaye d'intérioriser tous les idéaux dans lesquels on croit, et on se dit justement qu'on veut passer toute une journée et vivre selon ces idéaux-là auxquels on croit en notre cœur, et maintenant justement, même dans le monde extérieur, dans le monde qu'on va affronter, on va pouvoir les réaliser, et en fait affronter le monde comme il faut, sans se laisser avaler par le monde. Et ça, c'était l'idée d'Abraham, à savoir que toutes les idées dans lesquelles il croit, il a dû se battre pour les défendre, comme on sait, il a dû faire des guerres pour sauver les innocents, et finalement combattre en fait les mécréants. Et donc si cette idée-là, elle se retrouve que vu que l'idée d'Abraham c'était aussi la bonté et l'amour pour l'autre, il a dû justement parfois se battre pour défendre ces choses-là, et donc c'est cette idée-là du matin. Maintenant, à travers Yitzhak, on a une nouvelle idée qui se retrouve, et c'est ça justement que les sages vont nous mettre le doigt dessus au travers ce passage de la paracha qu'on a lu, qui est finalement que Yitzhak est sorti la soir bassadé pour discuter dans le champ. Lorsqu'il s'agissait d'Abraham, c'était écrit la Vayamod Sham, que c'était écrit qu'il s'était tenu. Et donc vu qu'il s'était tenu, le langage pour la prière, il était dit différemment. Ici, c'est Abraham est sorti pour discuter. Et nous, on va comprendre au travers le passage de cette paracha, ce fameux verset qui paraît très anodin, on va essayer de comprendre un peu plus c'est quoi le rôle de Yitzhak et c'est quoi son message pour nous. Donc je continue dans le passage. Chez Nehemar, vayetse Yitzhak lassoir basade lifnot arev. Ven sicha et la tfila. Chez Nehemar, tfila le'ani ki yatov lifne Hashem yishpor sicho. Les sages du Talmud nous disent que
ici, le mot la souar, le mot discuter, il nous fait référence à une prière. Et comme c'est écrit dans un autre passage, Tefila le'ani ki ya'atov lifnei Hashem ishpor sicho, que la prière du pauvre, lorsqu'il va s'envelopper, et devant Hashem, ishpor sicho, il va verser sa discussion, sa parole. Et donc ici, on comprend que lorsque Yitzhak il est parti discuter dans un champ, avec qui il va discuter, puisqu'on voit personne ici, en fait, ici Yitzhak discute avec Dieu. C'est à travers les éclairements du Rav Kook qu'on va aborder la troisième et dernière étape de notre raisonnement pour comprendre un peu mieux ce que vous nous enseignez la paracha de la semaine. Le Rav Kook, dans son commentaire sur la prière, Olatraya, nous explique qu'il y a un lien étroit entre le mot sira, discussion, expression utilisée dans notre pasouk pour Yitzhak, et le mot siar, qui signifie plante. Ces deux mots, ces deux expressions, qui ont les mêmes lettres, sont intimement liés dans leur sens. Il est de comprendre ici que la plante, sa particularité, c'est de grandir, de se développer, de fleurir. À savoir que lorsque je mets une graine dans le sol, dans la terre, je m'attends à ce qu'il va y avoir une plante qui va grandir de là. Et c'est justement ce qui caractérise spécialement les plantes et pas les autres espèces. Par exemple, l'homme, on sait que même s'il lui aussi grandit, souvent on va lui attribuer comme particularité le fait justement d'avoir une liberté d'expression, une liberté d'agir. Ici, pour les plantes, ce qu'on retrouve vraiment, l'idée qui est forte chez les plantes, c'est cette idée-là de grandir naturellement, sans forcément qu'il y ait de volonté spécifique. Et d'ailleurs ce qui les rend si attrayantes, c'est justement le fait qu'elles grandissent, leur floraison, etc. Et c'est cette idée qu'on retrouve aussi chez Yitzhak. Si la prière de Avram c'était la prière du matin, on retrouvait cette idée de tenir, de garder ces idéaux, de les développer dans le monde, d'influencer le monde. Ici Yitzhak qui arrive après Avram, il reçoit avec lui justement déjà le bagage d'Avram. Et lui son idée c'est justement de développer, de faire fleurir tout le bagage, tous les enseignements que son père lui aura transmis. On retrouve aussi, donc dans cette idée-là, c'est un peu comme les étapes de la vie d'une personne. Une personne, lorsqu'elle est au début, elle apprend différentes choses, elle a différentes épreuves, et puis en fait, après ces épreuves, elle lui permet justement de fleurir et donc justement d'intégrer toutes les idées qu'elle avait apprises jusque-là. C'est comme lorsque j'étudie un cours, au début c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que j'apprends, et puis avec le temps, maintenant j'arrive avec l'expérience, j'arrive finalement à déduire, à apprendre, à intégrer toutes ces notions-là que j'avais étudiées précédemment, et en fait elles trouvent leur place dans ma vie de tous les jours, elles deviennent florissantes, elles deviennent justement développées par l'expérience. Et c'est ça que Yitzhak représente, que Yitzhak finalement, il vient développer, il vient faire fleurir les idées que Avram avait apportées avec lui. Avram, il devait les prouver, et maintenant, Yitzhak, il vient les développer, un peu comme si Avram avait écrit les grands titres, et maintenant, Yitzhak en écrirait le commentaire. Et donc, c'est cette première idée qu'on retrouve justement, le lien, la prière spéciale de Yitzhak, c'est une prière de plante, à savoir que c'est une prière de floraison qui vient justement développer les différents aspects précédemment intégrés. Et c'est pour ça que justement, du point de vue du temps, on voit que Avram c'est le jour, avant la journée, avant d'affronter les épreuves de la vie, on devra prouver quelque chose. Ici, Yitzhak, il n'a rien à prouver parce que son père a déjà prouvé les principes précédemment et développés. Et maintenant, Yitzhak, il est à la fin du jour, il est à la tombée de la nuit, à la frontière entre le jour et la nuit. Il vient justement un peu comme quelqu'un qui vient se poser et faire le bilan sur tout ce qui a été fait. Il vient justement intégrer et réfléchir sur toutes les épreuves, toute la journée qui est passée. C'est finalement une intégration de ce qui a été fait précédemment, et ça c'est le symbole de Yitzhak, c'est l'idée de développer ses acquis, de les laisser s'exprimer de manière naturelle, comme les plantes. Et c'est justement la floraison de la plante que d'une graine qui a été plantée, maintenant on en voit les fruits, on en voit une plante qui grandit, et
c'est cette idée que nous retranscrit Yitzhak. Alors maintenant, pour maintenant comprendre mieux ce que nous enseigne dans la paracha de la semaine Yitzhak à propos de la prière, Yitzhak nous apporte avec lui justement une nouvelle type de prière. L'idée d'une prière qui se fait pendant la journée, à savoir que si au début de la journée, moi j'essaie de me préparer à affronter le monde tel qu'il est et à garder mes idéaux justes et droits, ici, dans la prière de Mincha, c'est une prière justement qui vient après l'expérience. Je vois que mes acquis, que les choses que j'ai intégrées précédemment, elles se retrouvent renforcées et elles se retrouvent développées. Et elles ont une marque dans l'expérience, elles ont une marque dans mes agissements, parce que maintenant j'ai agi dans le monde, j'ai œuvré dans le monde, et donc en fait, les actions qu'on fait, elles nous permettent encore plus de donner une véracité, d'approfondir, de développer les différents aspects qu'on aurait étudiés dans la théorie. Et ça, c'est le message d'Yitzhak dans la paracha de la semaine. Shabbat Shalom.